paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let's fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. Bonjour les petits michous. On est du coup sur une ouverture de vlog un petit peu spéciale puisque je vous prends en pyjama dans le jardin mardi matin, midi plutôt je devrais dire. Hier je vous ai pas pris parce que bon j'étais en vadrouille, mais j'ai dû aller déposer ma soeur à la gare de Marne-la-Vallée puisqu'elle est partie en vacances direction Nîmes voir ma tante et mon oncle. Moi du coup après j'ai été au Val d'Europe, vous avez vu quelques petits plans de la Fnac, donc je vous montrerai les achats, tout ce qui est un petit peu librairie et Primark un petit peu je vous avoue, juste après, en tout cas plus tard dans la journée. Mais le fait est que j'ai pas pu vlogger hier et d'ailleurs dans le dernier rolling vlog je suis méga en retard, j'ai quasiment rien vlogué. J'espère que vous m'entendrez puisque du coup le voisin est en train de tondre parce que j'ai été vraiment très malade les derniers jours, donc très compliqué pour moi de faire quoi que ce soit. J'ai pris d'ailleurs beaucoup de retard, je vais vous le poser, ce sera plus simple. J'ai pris d'ailleurs beaucoup de retard pour la boutique puisque j'étais incapable de travailler entre les maux de ventre, les allers-retours aux toilettes, les siestes intempestives, c'était très compliqué. En plus j'ai dû travailler le week-end dernier, enfin bref, ça vous le savez dans le dernier reading vlog. Mais si je vous prends comme ça de bon matin, je vous dis encore avec mon petit pyjama, c'est parce que j'ai un colis qui a été déposé par GLS, puisque moi mes facteurs ils passent vers 14h30 si ce n'est plus, donc voilà, et j'attendais rien du tout, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, et je me suis dit ouais, pour une fois je vais l'ouvrir avec vous, puisque dans le dernier reading vlog j'ai dû ouvrir pas mal de choses toute seule puisque je n'avais pas la tête à filmer étant donné que j'étais quasiment tout le temps couchée. Voilà. Alors, oh non, je l'ai mal ouvert. Oh, mon petit boulet. Je vais rattraper ça, moi. Ah, oui, je l'ai eu. Ça y est, j'ai ouvert le truc. J'ai un peu galéré parce que j'ai un peu chachouillé le truc, mais j'ai pu l'ouvrir. En fait, je suis en train de... Non, c'est bon, mes voisins. Puisque j'ai un petit short, enfin un short avec mon petit haut. Et je suis penchée pour que vous puissiez bien me voir. Et j'ai mon petit short. Hein, voilà. Voilà. Mais trop contente. Ça me vient du coup des éditions Snag. Et c'est le dernier Laetitia Danae, donc Fleur d'Oko. Il est sorti depuis quelques petits mois maintenant. Et en fait, à l'époque, moi je voulais le lire. Et j'avais plus du tout de contact avec Snag Édition. Effectivement, la personne a été absente pendant quelques temps. Et du coup, c'est permis de relancer un mail à tous les partenaires avec les 2 nouvelles parutions qui étaient des parutions plutôt contemporaines, et moi elle me bottait pas plus que ça, même si il y avait des couvertures super jolies, ça je suis d'accord, et je leur ai dit par contre celui-ci moi il me tentait pas mal en fait, Fleur de Co, et elle m'a dit mais il y a pas de souci, je l'envoie, et du coup je suis trop contente. Et oui, on va parler d'une espèce de magie, de sorcellerie réservée aux hommes, et une certaine demoiselle finalement va réussir à maîtriser cette magie et cette sorcellerie, et sa maman va devoir partir je crois du clan parce que elle veut prendre une place plus importante, elle va se retrouver seule, et pour essayer de se rapprocher d'elle, quelque chose comme ça, et bien en fait elle va essayer d'être l'apprentie d'un envoûteur, chose très difficile puisque les femmes ne sont pas censées utiliser cette magie. Petit à petit, voilà un petit peu ce qui va l'attendre, pardon. C'est très nul comme résumé, mais ça fera le faire. Voilà, pour ça, je suis très contente de l'avoir. Donc merci beaucoup à Snag Édition, c'est vraiment gentil comme tout. Il fait 420 pages, donc ça va. On est sur une petite présentation, une typographie qui permet la lecture assez facilement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vous parlerai de lecture en cours un peu plus tard, puisque là, je suis en train de finir ma lecture dont je vais vous parler dans le dernier reading vlog, dont je vous ai parlé pour vous et dont moi je vais vous parler puisque je n'en ai pas encore fini. C'est du coup le Royaume sans ciel, puisque j'ai pas réussi à beaucoup lire. J'ai pas réussi à beaucoup lire la semaine dernière, pardon. Et le fait est que là, avec les derniers jours couchés depuis vendredi, c'était
C'était compliqué de lire et voilà, comme ça je vous en parle dans le dernier reading vlog. La boucle est bouclée. Je veux dire à Magic Mirror, hey, j'ai enfin chroniqué votre bouquin, mon dieu, excusez-moi, voilà. Et après je verrai avec vous qu'est-ce que je vais choisir comme lecture pour cette semaine. J'espère lire plus d'un livre, hein, tout de même, mais pas sûr parce que du coup j'ai pris énormément de retard pour la boutique avec les précommandes Disney. Je voulais que tout parte cette semaine, j'aurais dû quasiment voire fini là, et à cause des derniers jours où j'ai pas pu travailler, bah non, voilà. D'ailleurs, il faut que je vous montre une des bêtises des chiens de ce matin. Quand déjà on n'a pas le temps d'avancer et qu'en plus on vous fait recommencer des trucs parce qu'on a des rapins à la maison, on peut plus. Voilà la bêtise en question. En fait, ce sont l'intérieur des pochettes à livres. Vous, ce que vous voyez, c'est ça. C'est là où il y a votre livre. Et en fait, je couds, comme vous voyez, le molleton avec l'intérieur. Petite couture. Voilà, j'ai pas réussi à beaucoup avancer comme je vous l'ai dit étant donné que j'étais vraiment malade. Et eux, ils me font ça. Pourquoi? Voilà, j'en peux plus. Je me suis réveillée, j'étais d'une humeur massacrante, je peux vous le dire. Voilà, un petit coucou express. On se jeudi normalement plus matin, mais dans ma tête c'est le matin. Il est midi, presque. Je prends mes claquettes et je vais direction 3 parce que... Injection Covid, virus, machin, vaccin, tout ça. Voilà. J'ai jamais trop donné mon avis sur internet. Je suis pas sûre de le faire. Disons que ça m'enchante. Je ne dirai rien de plus. Voilà, c'est génial. Enfin bref, vous avez une magnifique vue sur le linge qu'il faut que je range. Tu sais, pour vous dire que je n'ai pas eu le temps de vous prendre et que hier j'étais d'astreinte de nuit et que ils m'ont appelé à 3h15. Du coup, j'ai pu me recoucher que vers 5h30. Je suis éclatée, voilà. Donc c'est pour ça que dans ma tête, on est encore le matin. Mais on n'est pas le matin. Voilà. Et il y a commencé un nouveau livre, et l'acrobien, et je le dévore. Parce qu'en fait, je n'ai encore pas ouvert officiellement ce vlog. Super, on va dire que c'est fait, hein, d'accord? Vous êtes mignons. Meurtre mode d'emploi du coup de Holly Jackson, le tome 1 aux éditions Casterman. Je l'ai commencé hier et j'ai lu une 150 pages je crois. Archi bien, archi bien. Mais comme je suis pressée, je peux pas vous en parler plus tout de suite, mais promis que je le ferai. Mais j'adore, jusque là je suis totalement prise dans l'histoire. Vous voulez Pimpin? Vous voulez Pimpin? Mais Pimpin il est déjà presque mort alors que je viens de l'acheter. Hé, carotteur! Allez, bonjour la Kimichou, j'espère que vous allez bien. Oui, ça aurait été un reading vlog très spécial qui n'aura pas duré très longtemps, même si là j'ai beaucoup de choses à vous raconter du coup et que ça va compléter un petit peu le durée de votre visionnage de cette vidéo aussi, mais je n'ai pas pu être présente quasiment toute la semaine. Je sors d'une semaine bien malade, bien chargée, dans laquelle ça a été très compliqué pour moi d'évoluer aisément. J'ai pas pu beaucoup avancer sur la boutique alors que j'avais prévu de vous envoyer vos pochettes à livres la semaine dernière, puisque j'avais beaucoup de jours dits de repos. Donc quand je dis de repos, c'est des jours où en fait je ne suis pas salariée, parce que si vous l'ignorez, je suis à 50% auto-entrepreneur sur le papier et à 50% à l'EFS en tant que salarié. Je dis sur le papier, non pas que je triche ou quoi, c'est juste que officiellement c'est 50-50, mais c'est pas du tout 50-50 puisque je travaille tous les jours pour la boutique et de longues heures. Et le fait est que voilà, cette semaine aurait dû être dédiée à la boutique surtout, et j'aurais dû vous expédier vos pochettes à livres et créer des bougies, c'était totalement faisable. Désolée, il y a un bruit pour le pimpin. Je les ai enfermés du coup hors de la pièce puisque ils vont faire que revenir avec leurs patounes et leurs pimpins entre autres, et je vous disais que malheureusement j'ai pas pu tenir ce que je voulais faire en termes de délai. Alors la semaine d'avant, fin de semaine d'avant, j'ai été très malade et le lundi ça a commencé par des nausées matinales. Je savais pas si je pouvais aller emmener ma petite soeur ou non.
au train puisque je l'ai emmené à Marne-la-Vallée direction Nîmes chez l'oncle et la tante. Non, si vous posez la question, puisque je sais qu'il y en a qui se le sont posés, non, je ne suis pas enceinte, pas du tout, pas du tout, pas du tout, et c'est sûr à 100%, voilà. C'est simplement que vraiment j'étais pas bien du tout. Mardi, j'ai eu un jour de répit, j'ai pu bosser à fond pour la boutique et je me suis dit, bah je vais vous prendre demain en fait. Là j'étais à fond dans la boutique, pas de soucis. Sauf que le mercredi, j'ai bossé à l'EFS, H2 donc 13-21 plus astreinte de nuit. La nuit appelée à 3h du matin, je me recouche à 5h30 donc le lendemain il fallait se lever relativement tôt puisque j'avais rendez-vous à la ville de Troyes pour ma première injection de vaccin. Du coup c'était très compliqué, la route j'étais pas bien du tout parce que c'est à 3/4 d'heure de route et le fait est que alors l'injection ça a été, enfin la piqûre j'ai rien senti, quand on met le produit c'était très ce que j'ai eu surtout c'était je pense un hématome en dessous sous-jacent en fait puisque j'ai eu vraiment mal, j'arrivais plus à lever le bras, chose qui arrive fréquemment entre guillemets avec beaucoup de vaccins donc pas de soucis là-dessus et j'ai eu notamment une bonne dose de fatigue qui fait que j'ai été complètement couchée et rincée derrière entre autres et après ça je pensais que ça allait mieux hein. Non, en fait le même jour pendant que je bossais juste avant j'ai eu très mal à la dent à tel point que ça m'a fait une otite et une angine. Alors là je comprenais pas du tout, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait le lendemain je regarde mieux ma bouche et j'avais une partie de la gencive qui était gonflée la veille et ben en fait le lendemain c'était infecté. Donc là je fais trop bien, sauf que dentiste d'urgence que nini, donc je vais voir mon pharmacien et je lui explique, il me montre un anti-inflammatoire et compagnie et je pense qu'il avait pas compris que c'était infecté hein, parce qu'un anti-inflammatoire quand c'est infecté non, et je lui ai dit en plus, j'ai dit mais le souci c'est que je viens de me faire vacciner donc est-ce qu'il serait possible d'avoir quelque chose qui ne contrecarre pas en fait le vaccin, et en fait grosso modo c'était du paracétamol quoi, donc j'ai dit super, je vais aller loin avec le paracétamol. Finalement une autre pharmacienne après m'a proposé notamment de l'huile essentielle de clou de girofle. Alors sur les dents vous pouvez le mettre pur, sur les gencives elle conseille de le diluer dans de l'huile végétale. Donc petite huile d'olive, quelques gouttes de clou de girofle sur un coton-tige pendant 10 minutes la bouche ouverte dessus. Je peux vous dire que la laine de phoque derrière c'était royal. Enfin bref, je voulais pas vous embêter avec tout ça, mais grosso modo beaucoup de déboires en termes de santé. J'ai toujours mon infection, mais je vois que c'est en train d'aller mieux, donc je suis très contente. Alors des fois ça me fait un peu mal, c'est surtout quand je mange que c'est plutôt délicat, et quand je parle saleté jusqu'à hier, là ça va un petit peu mieux, je peux sourire sans avoir trop mal, ouvrir la bouche sans avoir trop mal, parce que rien que pour manger un sandwich c'était super compliqué par exemple, et c'est pour ça que ce reading vlog a été extrêmement décousu malheureusement. Il n'empêche que j'ai quand même réussi à lire quelques jolies choses juste ici dont je vais vous parler un petit peu après, mais j'en ai acheté pas mal cette semaine puisque quand j'étais à Troyes, et ben j'en ai profité pour faire un tour à France Loisirs, puisque je sais pertinemment qu'à France Loisirs il y a des intégrales très spéciales qu'ils ne font que chez eux, et là j'ai dit en fait il est à côté, je vais y aller. Je ne le savais pas, j'étais innocente en train de manger mon Pokéball chez Pokawa, j'adore Pokawa, j'en ai pas près de chez moi, je suis dégoûtée, et là j'entends deux demoiselles à Troyes qui discutent et qui lui disent ah mais j'étais chercher ton cadeau à France Loisirs. France Loisirs, où ça, France Loisirs? Et j'étais trop contente du coup, et en plus elle lui a offert le chant d'Achille, donc moi ça m'a bien fait rire dans ma tête toute seule. Je vais vous montrer ça, surtout que le lundi quand j'ai été déposer ma petite soeur à la gare, du coup le Val d'Europe est juste à côté, j'y suis allée, j'ai fait un tour à la Fnac, je vous montre ça aussi. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme achat? Il y en a un seul livre de samedi, voilà, puisque j'ai dû aller chercher les crocounettes de mes chiens et que Easy Cash est juste à côté. Je prends comme ça vient, donc là c'est le dernier achat, c'est celui-là de chez Easy Cash. Je me suis donc procuré Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors déjà quand j'ai vu la couve, je me suis dit ça peut clairement me plaire. Et après j'ai vu Shannon Messenger, je fais attends ça va peut-être vous parler, je pense, puisque en fait Shannon Messenger est l'autrice des Gardiens des Cités Perdues, cette saga jeunesse qu'on retrouve chez Lumen avec beaucoup de petits elfes entre autres, et enfin quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est pas possible, et en fait ce livre il me parlait justement puisque sur Livre Addict j'avais checké les autres livres de l'autrice et il y avait celui-ci, donc pour 6 €.
je l'ai pris. On est sur une trilogie où on va avoir affaire, excusez-moi, notamment à une demoiselle qui a un certain don, un certain pouvoir de contrôler le vent, et on va suivre un jeune garçon. Quand il est jeune, il y a une énorme tempête qui arrive, il se retrouve tout seul parce que ça a tué ses proches, la maison embarquée et compagnie, et il se souvient avoir vu quelqu'un dans cette tempête, justement une jeune demoiselle, je sais plus si c'était une jeune fille ou une jeune femme finalement, et plus tard il va la re-rencontrer et ils vont avoir un certain destin lié et des certains phénomènes qui vont arriver, ils doivent se protéger entre eux des autres maléfices, etc. etc. Donc là c'est vraiment un résumé bancal, mais l'essentiel c'est qu'on a une demoiselle qui peut contrôler le vent grosso modo, et un jeune homme qui a tout perdu et qui se souvient quand il était gosse et qu'il y a eu cette tempête d'avoir vu un visage dans celle-ci, et depuis il la revoit souvent en tête jusqu'au jour où il va la croiser. Ça avait l'air super bien, on est bien d'accord, hein, un petit Lumen. Alors moi déjà Lumen je leur fais archi confiance pour commencer, non pas parce que je suis partenaire mais simplement parce que bon ok, ils ont édité le faiseur de rêve, ok, mais surtout, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Là je regarde derrière moi, Shades of Magic, ok, j'ai lu que le tome 1 de la saga mais j'ai adoré, Gardien de la Cité Perdue j'ai adoré, la trilogie Vokers je l'ai pas encore lu mais elle me tente de fou, à chaque fois je regarde des trucs, Vicious, il y a énormément de titres chez Lumen qui me tentent ou que j'ai adoré, donc je l'ai ramené. Continue avec les achats que j'ai fait quand j'étais au Val d'Europe, donc à la FNAC. Ils sont au nombre de 3 et il y a 2 graphiques. Le premier, c'est celui-ci, c'est Secrétaire Kim. Qu'est-ce qui cloche avec la Secrétaire Kim précisément? De Kim Mi-young-mi et Ji-young-yoon aux éditions K-Books. Alors les éditions K-Books, je connaissais pas, le titre non plus. C'est Pauline de Pau Booking qui en a parlé et du coup ça m'a beaucoup intriguée, puisqu'en fait cette maison d'édition a tendance à beaucoup publier des choses qui sont plutôt des webtoons, voilà, des webtoons, et moi j'en ai jamais lu et on m'a dit il faut que tu en lises, mais j'ai dit je ne peux pas, j'ai trop de choses à lire déjà, et celui-ci il avait l'air super sympa dans le sens où en fait on suit une secrétaire d'un patron assez arrogant, sûr de lui, confiant, sauf que si vous voulez elle a ce rôle de secrétaire plus, non pas dans le côté sexualité mais dans le côté où elle s'occupe de lui faire à manger, de sa maison, de lui en général, etc. etc. Et un jour elle voit qu'elle n'évolue plus, elle voit qu'elle veut autre chose. Elle va donc vouloir partir après 9 ans de loyaux services. Sauf que lui ne sait rien faire en fait. Secrétaire Kim fait tout pour lui, il ne sait rien faire. Me faire à manger, c'est pas possible en fait. Donc du coup, il va essayer de tout faire pour la récupérer et ça a l'air d'être assez fun, assez drôle, un petit peu tranche de vie, et je pense que ça peut beaucoup me plaire. C'est un manga en couleur, voilà, il faut le savoir. C'est un manga en couleur, ça me fait très bizarre, j'ai pas du tout l'habitude d'en lire avec encore une fois des couleurs, mais peu importe, j'essaie de vous trouver d'autres tons un petit peu, parce que j'ai l'impression que quand on parle de lui, ouais, il y a des tons un tout petit peu moins doux peut-être, mais c'est beaucoup à base de tons très pastel, très doux et un petit peu girly quand même. J'enchaîne avec un manga, alors qui me titille depuis tellement longtemps que vous n'avez pas idée. J'avais hésité avec un autre que vous avez dû voir sur les rushs en début de vidéo qui était Isabella Bird, je crois que c'est ça, et finalement je suis partie avec le tome 1 de Kasane, la voleuse de visage de Daruma Matsura aux éditions Kiun, c'est un seinen. On est sur une saga où il y a vraiment une certaine quantité de tomes, je sais qu'il y en a une dizaine qui sont sortis. Je ne sais pas si c'est une saga qui est terminée en termes d'édition à l'heure où je tourne cette vidéo aussi, mais j'ai été extrêmement intriguée puisqu'en fait on va suivre Kasane qui est une jeune étudiante avec qui tout se passe très mal. Elle est moche, elle est difforme et elle se fait martyriser pour ce genre de choses par ses collègues pas de travail mais ses camarades de classe plutôt, l'habitude de dire collègues de travail, non plutôt ses camarades de classe, et c'est très dur pour elle jusqu'au jour où en fait sa maman est actrice et elle est très belle et c'est pour ça surtout qu'elle est réputée, disparaît et elle lui a laissé un rouge à lèvres avec une mention spéciale. Grosso modo, si vraiment ça va plus dans ta vie, mets ce rouge à lèvres et embrase l'objet que ta convoitise. Alors embrasse, pas embrasse. Un petit bisou. Et c'est ce qu'elle va faire au compte du désespoir. Et en fait, quand elle fait ça, elle peut s'approprier le visage de la personne. Donc pour quelqu'un qui a eu une vie de mouise à cause finalement du jugement que les gens lui ont porté vis-à-vis de sa beauté ou non, ça va changer. Est-ce que c'est bien, pas bien? Apparemment on est sur un conte quand même assez, alors pas horrifique mais très malfaisant, donc à voir ce qu'il en est, mais je sais que c'est quelque chose d'assez dark, hein. Je préfère vous le dire tout de suite.
Mais moi j'aime bien. Alors autant vous allez me dire Kim, tu viens de nous présenter la secrétaire Kim, là, le truc tout doux avec du rose, tranche de vie, un petit peu de romance peut-être et compagnie. Et là je vous présente ça. Et ben oui, je suis dans des registres très éclectiques, hein, c'est ça. Et celui-ci, bah, je me suis fait moutonner. En fait, je l'ai vu. J'ai dit, ah, il a un super bon prix et tout. Non, arrête, tu en as trop. Ça m'arrive des fois de me dire qu'il faut que j'essaye d'être raisonnable. Et là, qui passe, hein, ma petite solide livrement addict s'amène et dit, oh, regardez ce que j'ai acheté. Et du coup, bon bah, je me suis refait moutonner, hein. J'ai donc craqué pour la réédition du premier tome de La Guerre du Lotus, donc Storm Dancer de J. Christophe. Donc c'est aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. J. Christophe est donc l'auteur de la saga de Nevernight, entre autres, voilà. Et le fait est que... Alors oui, je n'ai pas lu Nevernight, mais je ne saurais dire, c'est un auteur que je mets beaucoup en avant. Alors je connais sa plume, mais pas que, puisque dans Aurora Squad, c'est écrit à 4 mains. Il n'est pas le seul dans cette histoire-ci, donc quelle est cette part finalement dans la plume qui lui appartient, qui lui est propre, et qui n'est pas de l'autre auteur, qui d'ailleurs je crois est une autrice pour le coup. Ça je ne sais pas. Mais bon, quand on voit une réédition à 10 €, avec une pastille qui s'enlève, on vous parle de Guerre du Lotus, ok. On vous dit que la demoiselle fait partie des chasseurs du shogun. Bon, et après vous avez un petit citation d'un avis de notamment de The Huffington Post, donc je pense que c'est un journal, quelque chose comme ça. On nous dit une plongée envoûtante dans les contrées du steampunk et de la mythologie, avec en prime une héroïne à la hauteur de Katniss Everdeen de Hunger Games. Mais... Ouais, j'ai pas les mots. En fait, ils ont eu les mots pour moi et du coup, je l'ai acheté et voilà. Alors, je ne compte pas forcément le lire tout de suite. C'est pas quelque chose qui est urgentissime dans ma palle, mais quand vous voyez ce prix, cette réédition, l'auteur dont je connais une partie de sa plume qui me plaît, le résumé qui a l'air cool et cet avis... Ouais, ok. Il y en a, ils ont les arguments vendeurs et moi, bah ça match. Il est donc temps de passer à mes achats France Loisirs. Donc... Voilà. Mais en fait, vous allez comprendre, quand je vous montre tout ça et que je vous dis que j'en ai eu pour 30 €. C'est intriguant, je vous explique. Pour commencer, il y avait des livres en solde, du coup le prix était avantageux. En plus de ça, une fois arrivée en caisse, elle me dit, la dame, ah oui, le prix est avantageux, mais en fait il passe même à moins 70%, et quand vous en prenez 3, le 3e est offert. Bon, que veut le peuple? Évidemment, j'ai pris 3 livres en solde. Et à côté de ça, je m'étais pris 2 intégrales. Et c'est là qu'elle m'explique le système de France Loisirs et qu'elle me dit que grosso modo, en fait, pour acheter chez France Loisirs, il faut avoir le pass lire. Le pass lire, en fait, il faut payer, on va arrondir, 4 € par mois. Et en fait, c'est crédité sur une cagnotte. C'est pas 4 € qui est à la poubelle, c'est 4 € qui est disponible sur notre cagnotte France Loisirs et dont on peut utiliser quand on le souhaite. Et en plus, il y a beaucoup d'exclusivités chez France Loisirs. Vous avez des livres qu'on peut retrouver en avant-première et des intégrales qui ne sont que chez eux. Est-ce qu'il en fallait plus? Non. Mais le plus qu'il y avait quand même, c'est que pour la première fois quand vous achetez, avec justement ce pass lire, un livre acheté, un livre offert. Et en plus, elle a été super cool. Elle m'a dit pour que ce soit avantageux pour vous, je vais vous faire un livre acheté, un livre offert sur vos intégrales. Donc vous payez qu'une intégrale sur les deux. Les livres en solde, ils passent à moins 70% et le 3e vous est offert. Mais non, mais j'en ai marre de tous ces arguments qui fonctionnent beaucoup trop bien sur moi. Mais comment vous vouliez dire non? Il y avait tout pour en fait. Et puis je venais de me faire vacciner. Alors du coup il fallait me consoler. Pourquoi me consoler? Pas parce que c'était douloureux, parce que... Et je veux pas étoffer ici parce que je sais que ça va partir en polémique, parce que je suis contre le vaccin. Donc, dans ma tristesse infinie, eh ben, je me suis fait plaisir, voilà. Je pense que vous allez être quelques-uns à me poser des questions quand même, faites-le, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec bienveillance. Le fait est qu'il faut respecter les avis des uns des autres. Si vous êtes pour, si vous êtes contre, avec moi, pas de souci, c'est ok. Donc j'attends juste de vous que ce soit ok aussi. Si vous êtes pour et que vous voyez que je suis contre, juste le truc c'est de respecter les avis de chacun tout simplement. Si vous voulez des arguments, je peux vous en donner si vous me le demandez, mais on n'est pas spécialement là pour ça non plus. Et disons que sur le sujet je suis un petit peu épineuse dans le sens où il y a beaucoup de trucs qui m'énervent quoi, voilà. Je vais donc commencer par les intégrales, ok. On va partir sur les intégrales. Donc je vous ai dit, elles sont au nombre de 2. Alors celle-ci, je la voulais sûre. Et celle-ci, j'avais oublié qu'il l'avait faite. Et quand je l'ai vue, je fais... Come on.
celle dont j'étais sûre qu'il y avait que je voulais, c'est donc celle-ci. C'est la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden, donc l'intégrale à retrouver chez France Loisirs. Intégrale trilogie 3 tomes. Je sais seulement que c'est quelque chose qui se passe dans l'Europe de l'Est où il fait très froid. C'est quelque chose en carton, mais depuis que j'ai lu notamment la dernière Anastasia, attendez je vous le montre, c'est celui-ci, c'est la dernière Anastasia de Tina Muir, je me permets de le ressortir parce que c'est un livre auto-édité et je veux vraiment le mettre en avant puisque je l'ai adoré et je n'ai pu que vous le conseiller. On est sur un rythme quand même, il me semble qu'il n'est pas non plus hyper rapido, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Les protagonistes sont hyper intéressants, même les protagonistes secondaires, on rigole, on comprend les choses, c'est hyper plaisant. Les chiens aboient à ce moment-ci, c'est normal. Et en fait c'était le premier livre que j'ai lu qui se passe dans l'Europe de l'Est et j'ai adoré cette ambiance un peu froide, glaciale, j'ai adoré les légendes qui sont autour, enfin beaucoup de choses m'ont plu grâce à la dernière Anastasia et j'ai eu envie d'en lire d'autres et choses que j'ai faites et que petit à petit je compte continuer à faire et notamment avec cette trilogie. Je me suis quand même permise de lire rapidement le résumé pour vous en parler. On a affaire ici à plusieurs enfants qui adorent les contes que justement leur raconte leur gouvernante. Et la particularité de l'un de ces enfants et qu'on va suivre, c'est qu'en fait celle-ci, elle voit les esprits protecteurs de la maison, elle voit les esprits de la forêt. Et en fait, c'est pas du tout au goût de la nouvelle épouse de son père qui veut totalement éradiquer cette partie fantomatique et esprimatique, ce qui n'existe pas, mais vous le savez, j'aime bien faire ça. Et elle veut éradiquer tout ça et on va donc suivre l'histoire de cet enfant, peut-être de ses frères et sœurs également. Voilà pour cette trilogie-ci, donc elle est vendue au prix de 19,99€ les 3 tomes. Ok, je n'ai rien à ajouter. Et la deuxième intégrale dont j'avais complètement oublié l'information mais je le savais qu'il l'avait sortie, c'est celle de la saga de Lune pourpre de Laetitia Danaï. On s'arrête 2 secondes sur cette couverture, elle est trop belle. C'est exactement dans la même veine finalement que les tomes qui ont été sortis et ils ont été sortis, si ça vous intéresse. Alors la saga Laetitia Danaï, c'est en poche chez Pocket Jeunesse et c'est en grand format. Si je vous dis pas de boulettes, c'est chez Snag. Hein, qu'elle est intelligente, pas du tout. J'ai juste quelques petits souvenirs. Si vous posez la question en termes d'écriture, très franchement, quand on l'a en main, on voit qu'il y a du texte, mais enfin, c'est pas trop. Ça fait pas mal aux yeux, c'est pas écrit trop petit, il y a une certaine transparence entre les pages, mais ça gêne pas du tout à la lecture. Enfin, et puis c'est hyper souple, c'est tout fluffy, on peut l'ouvrir comme ça, c'est trop bien. Et ici on est sur l'histoire d'une demoiselle qui vit un petit peu recluse au sein d'un village dont ils ont des certaines croyances, beaucoup de choses autour de la divination, etc. Et pour vivre en paix, elle est obligée de cacher sa vraie nature, elle aurait des pouvoirs, quelque chose de très mystique, jusqu'au jour où un homme va la trouver et va lui faire comprendre que le salut, je crois que c'est du royaume, va dépendre d'elle et de son pouvoir. Et qu'en est-il, etc., etc. Donc la saga Lune pourpre m'a toujours énormément intriguée. Quand la maison d'édition Snag m'avait contacté pour le premier partenariat, c'est le livre que je leur avais demandé et ils m'avaient dit que, étant donné qu'ils étaient sortis depuis un moment, que c'était déjà leur première parution à l'époque, il y a eu déjà beaucoup de buzz fait dessus et que c'était pas forcément sur ce livre qu'ils aimeraient justement centrer l'attention actuellement, donc j'avais pas pu l'obtenir. Et quand c'était sorti en poche chez Pocket Jeunesse, j'avais hésité, mais je me suis dit bon, il y a que le tome 1, qu'est-ce que tu fais? À l'époque j'étais pas partenaire avec Pocket Jeunesse non plus, donc j'avais pas l'occasion de l'avoir plus aisément, on va dire ça comme ça. Et là quand j'ai vu ça, voilà, toujours au prix de 19,99€ pour 3 tomes, je trouve ça incroyable. On va donc passer aux 3 livres qui étaient en solde. Alors celui-ci, je le connaissais et en fait je sais pas pourquoi, je n'avais jamais lu le résumé et pourtant je suis très contente de l'avoir fait, donc génial. Celui-ci, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Steve, donc la demoiselle spécialisée dans les thrillers et compagnie, etc., etc. De toute façon, à chaque fois que je vous parle d'une chaîne, vous avez tout en barre d'informations. Hein. Et celui-ci, je le connaissais pas du tout, mais à la base il est publié chez Pocket Jeunesse, donc c'est ce genre de petit jeunesse que j'aime vraiment beaucoup. Celui que Sève m'a fait un petit peu craquer quand je l'ai vu, en fait je me suis souvenue de son avis, c'est donc celui-ci, c'est L'Homme Crée de C.J. Tudor. Donc normalement il est vendu au prix de 17,50, là c'était affiché 8,75 et moi je crois qu'il est passé à 5 et quelques.
Que demande le peuple? Non, rien de spécial. Là on est plutôt sur un petit thriller à suspense, je dirais, puisque en fait on va mettre en avant le fait que les enfants ne sont pas innocents. On va suivre deux époques. La première en 1986, où en fait vous avez des jeunes enfants qui communiquent par des petits bonhommes de craie, c'est un peu leur système de code et de mots de passe, jusqu'au jour où ces petits bonhommes dessinés à la craie vont mener jusqu'à un cadavre. Et des années plus tard, donc en 2016, l'un de ces garçons de la bande va recevoir sous une enveloppe un petit bonhomme dessiné à la craie pendu. Et d'autres de ses camarades vont le recevoir, sauf un, puisque celui-ci est décédé. Ils vont donc devoir revenir sur ce qui s'est passé à l'époque, sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Déterrer les mystères profonds, etc. Ça a l'air super bien. Franchement, je trouve le concept de l'histoire génial. Et il me semble que vraiment Sève, elle avait adoré. Donc, quand je l'ai vu à ce prix-là, je me suis dit, franchement, c'est le moment. Je l'achèterai peut-être pas, parce que sinon, je l'aurais pas eu devant les yeux. J'irais pas penser, mais là de l'avoir eu devant les yeux, ça a été le coup de grâce. Ensuite, je vous propose de continuer avec le titre dont j'avais entendu parler et je ne sais pour quelle raison je m'y étais pas intéressée. Alors je vais vous arrêter tout de suite, je m'y suis pas intéressée. Pas parce que le personnage principal est noir, hein. Voilà, qu'on commence pas à dire des choses qui sont totalement abruties et fausses, puisque sinon je l'aurais pas acheté aujourd'hui, hein, voilà. J'ai donc craqué sur le premier tome de Sang et de Rage de Tomie Adeyemi. Je crois que Avant France Loisirs c'est publié aux éditions Nathan. Je sais que le tome 2 est sorti, mais je ne sais pas si c'est une duologie ou non. Et là on va être dans une histoire d'une, comment il dit ça, une Afrique imaginaire, où en fait vous avez notamment le peuple des Magis, qui est un peuple qui utilise la magie, qui vit en paix, jusqu'au jour où le roi a décidé d'éradiquer la magie et d'asservir ce peuple. Et un jour on va suivre une des demoiselles de ce fameux peuple qui va tout faire en fait pour rendre la liberté à son peuple, que la magie reprenne place, sauf que le prince héritier va tout faire pour l'en empêcher. Voilà pour cette histoire-ci. Donc comme je vous dis, on a affaire à une protagoniste de couleur, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus on est sur un on voice. On voice, ça veut dire que l'auteur est concerné par ce qu'il raconte, et on a affaire ici à une autrice qui est justement Matt Depeau. Voilà, donc je trouve que c'est super intelligent en termes d'histoire, c'est quelque chose qui me plaît énormément, et je sais pas pourquoi je m'étais pas attardée. Il me semble que les échos étaient quand même assez positifs par rapport à ce roman. Donc là il est affiché au prix de 9,50 mais il est passé au prix de 7 et quelques. Donc comme je vous dis, c'est des choses qui ont fait en sorte que j'ai craqué, mais je suis trop intriguée. Et c'est vrai que moi-même dans ma palle, j'ai pas beaucoup, même dans ma bibli, j'ai pas beaucoup d'histoires avec des protagonistes de couleur, non pas par choix, mais j'ai l'impression que c'est parce que je n'en vois pas, ou alors voilà, faut aller sur des comptes Instagram qui en parlent précisément. Mais par exemple, Magic Charlie en fait partie. Magic Charlie de Audrey Alouette à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. Charlie est un garçon de couleur noire. Et du coup, je me dis qu'il faudrait que j'en lise un peu plus, parce que ça le mérite aussi d'être lu tout simplement comme n'importe quel livre. Et que justement là, vous voyez, on est vraiment au cœur de l'Afrique avec des léopards, etc., etc. Et je me dis que ça peut être super intéressant en fait. Ça peut être d'autres cultures, d'autres choses que finalement je ne connais pas ou de loin. Donc j'aimerais bien aussi essayer de continuer un petit peu dans cette découverte aussi, autre que les genres, parce que j'aime beaucoup différer un petit peu dans les genres que je lis. Et bien pareil par rapport aux protagonistes. J'espère que quand j'ai parlé de couleur de peau ou de personnes mat, etc., je me suis bien exprimée. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire pour que je ne refasse pas la même bêtise. Mon but étant vraiment de blesser personne. Et pour terminer, un petit roman qui... j'ai l'impression qu'il se veut tout doux quand on voit la couve et tout, mais je suis sûre qu'il va me déglinguer, je le sens gros comme une maison. C'est celui-ci, c'est Une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson, je pense que c'est ça, Stevenson, qu'on retrouve à la base chez Pocket Jeunesse. Là, c'est celui-là qui m'a été offert, celui-ci, donc je ne l'ai pas payé, vous comprenez bien. Et l'histoire, le résumé, à mon avis on va être sur quelque chose de très très poignant et de très très dur, puisqu'on va suivre une jeune demoiselle qui se nomme Annie, et son psychologue dit un jour à sa mère que Annie a besoin de liberté. Donc du haut de ses 12 ans, la mère va devoir lâcher un petit peu sa fille, notamment puisqu'elle régit sa vie à la minute près. Elle va la laisser donc partir à la campagne auprès notamment je ne sais pas de qui, juste elle va à la campagne. Bon j'espère qu'elle y va pas toute seule, parce qu'elle a 12 ans la petite louloute quand même. Et là-bas, Annie va rencontrer California. Il
Il faut savoir que Annie souffre notamment de troubles alimentaires et de crises d'angoisse. Donc c'est là où je me dis que ça peut être très très dur. Et à contrario, California, c'est le genre de fille qui marche pieds nus dans les arbres, qui grimpe dans les arbres, qui parle aux animaux. C'est ce genre d'enfant qui déborde de joie de vivre et de bonheur. Mais justement, tout ça n'est qu'une façade puisqu'elle cache un lourd secret. Vous voyez cette petite couverture toute mimi là, toute guéguette, à mon avis c'est pas ça du tout. Quand on vous parle de psychologue, de crise d'angoisse et notamment de troubles alimentaires, attention, c'est pas un jugement du tout de ma part, hein, c'est juste qu'on s'attend à quelque chose, je pense, d'assez dur émotionnellement parlant. C'est surtout là-dessus que je veux intervenir, puisque psychologue, c'est notamment pour essayer de nous aider en termes de santé mentale, et les sujets qui traitent de santé mentale, ça peut être quelque chose de très dur à lire quand on est concerné, quand on est hypersensible, sensible tout court. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment vous prévenir par rapport au sujet abordé, et je pense que ça va être des trigger warnings, c'est pour ça que je le fais. Moi je ne suis pas une personne concernée, bon alors les troubles alimentaires c'est juste que moi je mange mes émotions, c'est juste ça, je suis pas quelqu'un je suis pas boulimique, j'ai pas ce genre de problème, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, moi je suis plus quelqu'un qui mange ses émotions, et du coup je suis concernée sans vraiment l'être, puisque c'est quelque chose que je peux réussir à gérer si je m'en donne les moyens, et par contre si j'ai pas la force sur l'instant T, là c'est compliqué. Voilà, je vous en parle vraiment sans nature confiture, hein, puisque c'est ce que je fais habituellement. Vous le savez que j'avais entamé un rééquilibrage alimentaire, j'avais perdu plus de 9 kilos. Je l'ai repris aujourd'hui. Alors oui, je vous ai dit dans le vlog d'il y a 15 jours que j'avais repris, j'ai pas réussi. Et puis comme j'ai été malade, je me suis pas pris la tête. Ce matin, j'ai fait ma séance de sport et tout. C'est bien reparti, je mangeais mon fruit, mon stracciatella, tout, je peux pas faire mieux, donc je suis repartie dans le mood. Voilà, c'est la petite information glissée comme ça. Mais enfin bref, voilà, je pense qu'il va être très poignant, très dur, très touchant, beaucoup d'émotions qui vont se refléter et qui vont peut-être se mélanger aussi quand on voit le côté d'une demoiselle qui respire la bonne humeur, et l'autre qui essaye justement d'avancer et de soigner sa santé mentale, de ses crises d'angoisse, de ses troubles du comportement alimentaire, etc. Et voilà, je pense que celui-ci va me retourner. Pour les achats, c'est tout. C'est déjà beaucoup, hein, voilà. J'ai presque pas de réception l'été. Et moi j'achète des livres. Alors sur le principe ça me gêne pas du tout, c'est juste que j'ai plus de place. Donc ça par contre ça me gêne un petit peu plus. Avant de vous quitter, je vais vous parler du coup de ce que j'ai lu, et notamment je me suis lu ce week-end, j'avais hésité à commencer un roman et finalement je suis partie sur une saga de manga. J'ai lu l'intégrale de The Birdcage Castle, alors pas The, c'est juste Birdcage Castle de Tutaru Minami aux éditions Doki Doki. Je préfère vous alarmer tout de suite, c'est notamment le tome 4 je crois qui est plus disponible à l'achat, donc il faudra le trouver d'occasion. Moi je voulais seulement le tome 3 et 4 d'occasion, mais personne ne le vendait puisque j'avais déjà les deux premiers, donc j'ai dû me racheter l'intégrale de la saga, et je vous ferai gagner les deux premiers tomes dans un update lecture je pense, ou non. Vous savez quoi? Non, je vais vous le faire gagner maintenant. Je vais vous faire gagner maintenant les deux tomes de Birdcage Castle, les deux premiers tomes, afin que vous puissiez découvrir la saga et voir si ça vaut le coup pour vous ou non d'aller à la pêche aux infos. Comme d'hab, vous avez du coup un Google Form en barre d'informations avec tout ce qui est expliqué en termes de délai et les questions que je vous pose. Et on va se trouver un petit nom, petit code. On va simplement dire oiseau. C'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez oiseau piou-piou, ça marche. D'ailleurs, petit aparté par rapport à ceux que j'ai achetés, le tome 3 et 4, ils ont tous les deux une étiquette qui dit offert par Doki Doki. Donc ça veut dire que ce sont des services de presse qui n'auraient pas dû être vendus dans la mesure où il y a ce petit code-ci. Il n'y aurait rien eu, ok, comme il y a eu ce petit truc. Normalement il devrait pas être vendu, mais alors ça moi je le savais pas quand je les ai achetés. Pour vous résumer l'histoire, on est ici notamment sur ce qu'on appelle un survival game. C'est un jeu de survie, c'est à dire qu'on va suivre différents protagonistes qui vont se rendre au fameux château de la cage aux oiseaux, tout simplement puisque une de leurs camarades de classe a disparu et qu'ils ont entendu dire que quand on va dans ce fameux château à deux, c'est pour confronter un petit peu son amour, que l'amour après soit éternel quand on en sort, etc. etc. Et le problème c'est qu'il y a une nénette qui a disparu et on se dit peut-être qu'elle a été là-bas et il y aurait des pistes. Donc vous avez plusieurs protagonistes qui s'y rendent au nombre de 6 et en fait ils arrivent dans ce château
Et là il y a une grande fumée, ils sont endormis et ils se réveillent enchaînés deux par deux avec quelque chose autour du cou qui les relie. Quand ils se détachent, il y a quelque chose qui bip. Et là vous avez quelque chose également qui dépasse du collier et qui, j'ai l'impression, c'est pas l'impression mais donne l'impression que si ça s'enfonce, il n'y a plus de coups. Vous l'avez donc compris, leur survie est en jeu et ils doivent faire confiance aux paroles d'un oiseau puisque c'est des oiseaux qui les guident et ils doivent avancer petit à petit. Le but de cette histoire est de ne jamais revenir en arrière et il faut toujours faire des choix. Il y a des énigmes, il y a des questions qui sont posées, le choix d'aller à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Énormément de choix s'offrent à eux et c'est à eux de faire les bons en fonction de ce qui leur est annoncé. Souvent, dans ce genre d'histoire, ce qui se passe, c'est qu'on voit la vraie personnalité des personnages, puisque quand notre vie est en jeu, c'est pas pareil que quand on se chiffonne pour un paquet de dragibus. Nous sommes bien d'accord, oui. Alors oui, je sais, hein, comme la dernière fois, je vous ai parlé de rééquilibrage, après j'ai dit que j'ai pas la frite. Là, je vous ai parlé de rééquilibrage et je vous parle de dragibus. Vous en faites pas, ça tourne à peu près rond là-haut. Et vous avez d'autres protagonistes qui vont se rajouter petit à petit. Moi je l'ai beaucoup aimé. Après, des avis de ce que j'ai vu, ceux qui ont l'habitude du survival game, c'est un peu un classique qui ne transcende pas le genre. Sauf que moi j'en ai pas lu énormément finalement. J'ai surtout lu Death Note qui est un survival game. Bon, Death Note c'est Death Note, hein, c'est le truc de ouf que je ne peux que vous conseiller, voilà. Mais j'avais envie d'en lire un deuxième. Donc moi j'ai pas ce recul de lecteur qui a déjà beaucoup lu de survival game. Donc j'ai apprécié l'histoire. Par contre ça a été un chouïa vite en fait parce que j'aurais aimé d'autres tomes avec d'autres choses justement dans la cage aux oiseaux. 4 tomes, on aurait pu en faire plus. Peut-être que pour certaines personnes ça les aurait lassés, mais moi les épreuves je les ai adorées en fait. Toute la réflexion etc. J'essayais de réfléchir en même temps qu'eux et finalement je tombais jamais sur les mêmes idées qu'eux et quand eux ils en parlaient je me disais mais oui mais t'as tellement raison gars et voilà j'adore, c'est un peu pour moi c'est un petit peu le genre de professeur Layton mais là où ta vie est en jeu, donc oui c'est un petit peu différent quand même. Mais je me suis éclatée, je l'ai adoré, j'ai dévoré la saga ce week-end, ça m'a fait hyper plaisir de relire déjà du graphique et en plus un survival game banco. Moi je peux que vous la conseiller, par contre comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas amateur du genre mais plutôt expert, ça va peut-être être quelque chose d'assez classique pour vous, bien que moi je n'ai pas du tout vu venir la protagoniste en question qui est celle qui est derrière les manettes par rapport au château. J'ai rien vu venir là-dessus, hein. Je me suis pris un mur en pleine face. J'espère qu'on sera pas coupé puisque la batterie clignote, mais ça devrait le faire. Et le roman que j'ai lu cette semaine, c'est donc celui-ci, c'est Meurtre mode d'emploi, le tome 1, Présumée innocente de Holly Jackson aux éditions Casterman. Ici c'est la réédition, vous connaissez sûrement une autre couverture pour ce tome 1, mais vis-à-vis de la sortie du tome 2, ils ont décidé de faire la réédition du tome 1 pour avoir des couvertures qui soient raccord. Je l'ai déglingué en 2 jours et demi. Voilà, donc c'est vraiment que j'étais pas bien la semaine dernière pour pouvoir lire aisément, puisque 2 semaines, en 2 jours et demi, enfin, ah mais il s'est dévoré. Ah, bah oui, ça veut dire que je l'adorais, ok, oui c'est vrai, mais en même temps, enfin, j'ai adoré. Ici, on est sur une histoire d'un young adult thriller. Qu'est-ce qui se passe? On va suivre Poppy. Poppy est une jeune lycéenne qui doit travailler pour son TPE sur un sujet qu'elle s'est choisi elle-même, sur une affaire élucidée d'il y a quelques années, il y a 5 ans exactement, mais selon elle il y a un truc qui tourne pas rond. Cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une demoiselle qui n'a jamais été retrouvée et dont son petit ami l'aurait tuée avant de se donner la mort. Voilà quelle est l'histoire sur laquelle Poppy veut enquêter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Déjà le côté recherche et enquête est très particulier puisque elle n'est pas enquêtrice, elle est lycéenne, elle essaie d'avancer comme elle peut et en même temps elle n'a pas accès à tout, enfin tout ce qui est registre de la police elle ne peut pas, tout ce qui est rapport, tout ce qui est... il y a beaucoup de choses sur lesquelles elle ne peut pas avoir d'informations. Mais elle va être aidée par le frère du garçon qui aurait tué sa petite amie avant de se suicider. Depuis, eux vivent tout ça très mal, puisque le jeune homme était quelqu'un de bienveillant, de souriant, de jovial, qui évitait les conflits. Ils comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on dit ça de leur fils, de leur frère. C'est pas normal, c'est pas logique. Ils sont traités en paria depuis 5 ans, comme s'ils avaient la peste, on les voit, on s'enfuit, en caisse, on lui jette les pièces parce qu'on le respecte pas, limite à lui cracher dessus. Enfin c'est infernal cette vie et Poppy s'est donné la mission de se dire c'est pas ce qui s'est passé et je vais le prouver. Et bon, spoiler alerte,
c'est pas un spoiler vraiment, mais effectivement il y a beaucoup plus à creuser dans cette histoire et j'ai trouvé ça super intéressant. Vous avez différents modes de présentation en termes de pagination, dans le sens où vous avez le journal de bord de Poppy, puisqu'en fait elle trace tout sur son ordinateur. Vous avez des échanges par rapport aux SMS, des échanges vocaux, des photos, ce que eux ils trouvent, des lettres, des choses comme ça. C'est vraiment présenté de manière assez ludique et hyper prenante pour nous. On est là, ça ne nous sort pas de notre lecture, au contraire ça nous change un peu et du coup après on est encore plus dedans quand on continue de tourner les pages. Poppy est très imprudente selon moi, puisque quand on enquête sur quelque chose et qu'on dit aux autres mon avis c'est pas ce qui s'est passé, je cherche le vrai coupable, faut faire quand même un petit peu attention à ses fesses selon moi. Alors c'est un peu à double tranchant, comme c'est un jeunesse, un young adulte, on se pose pas trop la question, mais moi en tant qu'adulte je me dis finalement Poppy, fais attention de pas te faire avoir à ton propre jeu quoi. Alors je me rends compte que je vous dis Poppy depuis tout à l'heure alors que c'est Pippa. Je sais pas où j'ai trouvé Poppy. Ah si, Poppy c'est ma petite Soli qui en parle tout le temps. C'est la protagoniste de... le dernier Jennifer Trout, From Blood and Ash. Si je vous disais pas, elle allait me frapper. C'est Poppy dedans, du coup je me suis fait d'avoir. C'est pas Poppy, c'est Pippa, alias Pip. Pippa, voilà, c'est Pippa. Moi j'ai trouvé que l'enquête était juste, était prenante. Il y a pas... Enfin, on va dans plusieurs endroits, on enquête sur plusieurs choses et ça c'est hyper intéressant. Et finalement on perd pas de temps quelque part quand elle dit dans son journal de bord bon bah il va falloir que je fasse ça. Chapitre suivant, c'est ça en fait. Il n'y a pas non plus trop d'embûches et pour autant, moi je n'ai pas deviné ce qui s'est passé et qui était derrière ça. Alors là non, je n'ai rien vu venir, je préfère vous prévenir tout de suite, peut-être que vous oui, mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré et je me dis que finalement le trigger young adulte passe à 200% avec moi, je ne peux que vous conseiller cette histoire. Le tome 2 il est là-bas, il me nargue, il me regarde, il m'omnibule, mais je vais essayer de lire un petit peu autre chose pour me faire une petite pause et le savourer quand j'irai le retrouver en compagnie de Pippa. Pippa hein. Oui c'est Pippa. Et voilà les Kimichou, ce reading vlog est à présent terminé. J'espère que celui-ci, malgré le fait encore une fois qu'il soit décousu, vous aura plu. J'ai bien envie de m'excuser mais c'est quelque chose qui a été assez indépendant de ma volonté comme vous avez pu le comprendre. Ce dernier rush était assez conséquent mais beaucoup de choses à vous montrer, des avis à vous donner et je suis très contente puisque j'ai fait de très bonnes lectures cette semaine-ci. N'hésitez pas à rebondir sur les lectures que j'ai faites, sur les livres que je vous présente. S'il y en a qui vous donnent envie, ajoutez à votre wishlist, s'il y en a que vous avez déjà lu et sur lesquels vous avez envie de me donner un petit peu votre avis. Comme toujours, tout est bienvenu en commentaire. Et d'avance, merci pour ceux qui en laisseront un justement, pour ceux qui mettront un petit pouce et ceux qui décideront de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui aide énormément les créateurs de contenu et il faut se le dire, hein, il n'y a aucun jugement, mais oui, les créateurs de contenu perdent en visibilité l'été alors que pour certains comme moi par exemple, ils continuent d'en faire, mais c'est pas grave. Et si vous souhaitez simplement voilà, donner un petit coup de pouce à vos créateurs de contenu préférés, surtout en cette période de l'année, et bien faites-le, je pense qu'ils ne seront que plus ravis de voir votre engouement vis-à-vis de ce que je vous propose. Allez, je vous embête pas plus longtemps puisqu'il est déjà, oh mon dieu, hyper tard, j'ai pas eu le temps de beaucoup bosser, il faut que je bosse vite avant d'aller à l'EFS cet après-midi. Enfin bref, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, je vous souhaite d'excellentes vacances ou tout plein de courage, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde!